Salut les gélies! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo, je vais appeler ça les confidences de maman. Donc c'est une nouvelle série. Oui, je suis très inspirée en ce moment. Donc voilà, dans les confidences de maman, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver plutôt des vidéos qui parlent justement de la maternité, de son rôle de maman, comment gérer son rôle de maman avec son statut de femme, d'épouse, comment gérer le tout. Des sujets qui parleront un petit peu plus de l'état d'esprit, voilà, de comment gérer toutes nos facettes lorsqu'on est une maman, parce qu'on n'est pas qu'une maman, on est aussi une femme, une épouse, une sœur, enfin bref. On parlera de comment concilier vos objectifs, que ce soit perte de poids, que ce soit professionnel, avec votre rôle de maman, comment gérer la culpabilité, prendre soin de soi, bref, tout ce genre de sujets-là, vous allez le retrouver dans Confidences de maman. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous intéressera, qui pourra vous aider aussi. Je vous partage, de toute façon, c'est que mon expérience que je peux partager et j'espère qu'elle servira au plus grand nombre. Du coup voilà, pour commencer cette nouvelle série, j'avais envie de parler d'un sujet qui nous touche toutes. C'est comment faire pour rester on track, donc comment faire pour rester dans nos bonnes habitudes, notre perte de poids, nos objectifs, lorsqu'on a eu une mauvaise nuit. Et oui, donc ça arrive bien souvent hein, lorsqu'on est maman, voilà. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Vos enfants vont se réveiller à tour de rôle toute la nuit et vous vous réveillez le matin, vous avez très peu dormi, vous vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, énervé. Et bien souvent dans cette situation-là, on a tendance à tout laisser de côté, déjà à être frustré parce qu'on avait peut-être prévu d'aller s'entraîner, on aimerait bien manger, on aimerait suivre nos objectifs, continuer à perdre du poids ou à se muscler, bref, transformer notre corps, peu importe vos objectifs. Et voilà, et quand on se réveille comme ça, déjà de mauvaise humeur, crevé, on imagine bien que la journée va pas se passer comme prévu. Et donc comment faire pour limiter quand même les dégâts, pour ne pas tout gâcher, tous vos efforts durant cette journée. Alors mon premier conseil, ça va être alors c'est vraiment mon expérience personnelle hein, que je vous partage. Ce sera vraiment d'accepter que cette journée va être différente, tout simplement. De vous rappeler que ça va être temporaire, ça va pas être comme ça pour tout le temps. Et de vous dire que oui, il faut accepter que cette journée soit légèrement différente. Vous n'allez pas pouvoir faire forcément ce que vous aviez prévu de faire et c'est ok, c'est bon. Vous aurez d'autres jours pour vous rattraper et si vous ratez une journée, si pendant une journée vous ratez le sport ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave. Donc je sais que ça peut être vraiment très, très difficile à admettre, mais si on fait ce shift au niveau du mental et qu'on se dit, part déjà du principe que cette journée va être un peu différente et que c'est pas grave, que demain ou après-demain, dès que ça ira mieux, dès que les choses rentreront dans l'ordre, on reprendra la routine. Voilà, c'est juste un imprévu et c'est comme ça, il faut faire avec. Donc déjà d'accepter sa situation rend les choses déjà beaucoup plus faciles. Vous dire aussi que vous n'êtes pas la seule à qui ça arrive. Toutes les mamans, même celles que vous croyez qui n'ont jamais de problème, vous les voyez comme ça, toujours parfaites, avec leurs enfants, qui ont l'air toujours sages et tout. Même ces femmes-là, elles se réveillent parfois la nuit, leurs enfants sont malades, leurs enfants sont pas bien. Et c'est comme ça, c'est notre rôle, notre vie de parent qui est comme ça. Un deuxième conseil, ça va être de vraiment se concentrer sur son alimentation. Donc si vous avez un objectif à avoir durant cette journée, c'est de bien manger. Voilà, de rester sur votre alimentation, celle que vous avez une alimentation saine. Donc de bien commencer déjà sa journée avec un bon petit déjeuner, donc un smoothie ou des pancakes, vous savez, banane, œuf. Il y a beaucoup de possibilités. Aller vers peut-être quelque chose de très facile à faire. Si vous avez déjà fait de la préparation avant, vous avez des boîtes avec des choses déjà prêtes, c'est très très bien. Ça facilitera, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de choix, de décisions à prendre. Du coup voilà, entre l'alimentation ou s'entraîner, je vous dirais laissez tomber l'entraînement si vous êtes fatigué ce jour-là. Par contre, gardez votre alimentation au top. Concentrez-vous vraiment là-dessus. Commencer sa journée comme ça permet quand même de se mettre sur les bonnes rails pour la journée, même si on sait que ça sera un petit peu plus pénible aujourd'hui. Un troisième conseil, ça va être de bien s'hydrater parce que lorsqu'on est fatigué, ça aide vraiment. Si en plus vous êtes déshydraté, ben ça va faire que rajouter à vos problèmes, à la fatigue. Bien s'hydrater, ça va vraiment vous aider à récupérer plus rapidement et à être en meilleure forme voilà, le lendemain, ou peut-être ça vous prendra 2 jours, ça dépend si vos enfants continuent à se réveiller comme ça encore plusieurs jours. Essayez de bien vous rappeler pendant la journée, de bien commencer déjà le matin avec un grand verre d'eau, promenez-vous avec votre bouteille d'eau dans le sac, prenez de l'eau avec vous vraiment cette journée-là. Dites-vous, alimentation et hydratation, c'est vraiment les clés. Et mon quatrième conseil, ça va être de se reposer.
Et oui, il n'y a pas de miracle. Si vous êtes crevé, vous êtes crevé. Et c'est pas en forçant à faire les choses. Voilà, vous serez encore moins bien le lendemain. Ça se peut que vos enfants continuent à se réveiller la nuit ou à être malades. Souvent, ça dure pas qu'un jour, ce genre d'événements et de phénomènes. Du coup, voilà, dites-vous que c'est un investissement là, de vous reposer. Et comme ça, vous pourrez aussi, vous pourrez repartir sur de bonnes bases plus rapidement en fait. Donc se reposer, je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire, surtout si vous avez des tout petits chez vous à la maison, si vous n'avez personne qui peut s'en occuper. Un conseil, ce sera ce que j'ai pu expérimenter, faire des micro-siestes. Donc des fois, vous pouvez faire des siestes, vous n'êtes pas forcément obligé de complètement vous endormir. Mais juste, voilà, si vous avez, par exemple, mettez-vous dans la chambre de vos enfants, vous pouvez fermer la porte, vous savez que l'espace il est sécurisé, vous vous allongez, moi je m'allongeais dans le lit de ma fille, et les petites jouaient à côté de moi, tranquillement, une elle lit un livre, enfin, souvent lorsqu'on est proche d'eux, donc on est avec eux dans le même espace, par exemple, voilà, dans la chambre, très souvent ils viennent moins vous solliciter parce que vous êtes déjà là, présente. Parfois elle venait jouer avec moi en fait à m'ausculter, faire le docteur, mais en même temps, voilà, je ferme les yeux, je disais maman, elle ferme les yeux, maman elle est fatiguée, viens, tu t'occupes de maman. Et voilà, et souvent elle commençait à jouer en fait à autre chose, à jouer entre elles. Et voilà, ça va pas être très long, tout d'un coup il y aura forcément une bagarre, un truc comme ça. Mais du coup, si j'ai pu fermer les yeux 15 minutes comme ça, m'allonger, et ça fait vraiment du bien en fait. Même si je suis pas complètement partie, parce que je les entends, je les surveille, c'est normal. Mais très souvent j'ai remarqué que juste de s'allonger, prendre un petit instant, fermer les yeux, se détendre, essayer de penser à rien du tout, ça fait vraiment l'effet en fait. Donc si vous arrivez durant la journée à grappiller des petites micro-siestes comme ça par-ci par-là, ou au moins de prendre les choses vraiment plus relax ce jour-là, du moment que vous gardez bien votre alimentation au top, c'est votre objectif, vous vous hydratez bien. Le reste, franchement, reposez-vous, profitez de regarder un feuilleton ce jour-là, laissez votre maison, c'est pas le plus important, mais vraiment prenez soin de vous parce que sinon vous allez faire juste traîner cet état, vous serez de mauvaise humeur, vous serez frustré, vous allez crier sur vos enfants, crier sur votre mari. Bref, il n'y a rien qui va aller. Et souvent, ce que je fais aussi durant ces moments-là, c'est que j'explique aussi à mes filles, j'explique à mes enfants, voilà, maman elle est fatiguée aujourd'hui, parce que X ou Y raison. Pareil si vous êtes malade, si vous n'êtes pas bien ce jour-là. Leur expliquer aussi, c'est bien de leur dire que bah, aujourd'hui, maman elle va être un peu différente. On va peut-être pas aller au parc, on va peut-être pas faire tout ce qu'on a l'habitude de faire en général. Et c'est ok, c'est comme ça, c'est un état. Il faut se reposer, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et une dernière chose, vraiment, ne culpabilisez pas. Ça m'est déjà arrivé aussi et je culpabilisais et je travaille vraiment là-dessus à chaque fois. Ça m'arrive encore, c'est normal. Mais voilà, c'est arrivé que je sois malade les jours où il faisait vraiment super beau, en hiver par exemple, il y a une super journée, on se dit c'est dommage. Là on culpabilise parce qu'on peut pas les emmener, enfin... Mais voilà, c'est comme ça, il y aura d'autres belles journées, il y aura d'autres bons moments. C'est pas grave, là il faut penser à soi. Parce que souvent, lorsqu'on est la maman, bah, on tient la famille, c'est nous qui gérons vraiment beaucoup de choses, donc c'est à nous de mettre le stop et de dire ok, il faut que je prenne soin de moi maintenant, parce que sinon le reste ça n'ira pas de toute façon. Donc voilà, ne culpabilisez pas, en tout cas pas trop. Essayez vraiment de vous rappeler que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre soin de vous. Si vous ne le faites pas pour vous-même, qui va le faire pour vous? Donc vraiment, soyez strict avec ça, ayez une certaine discipline avec vous-même et sentez les limites quand ça va pas, quand vous êtes fatigué, ben voilà, stop, reposez-vous. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, bah like la vidéo, partage autour de toi, d'autres mamans aussi que tu sais qui sont dans la même situation. Envoie-moi aussi tes suggestions pour ce genre de série, si tu as des sujets, des thèmes que tu aimerais que j'aborde, ce sera très volontiers que je te répondrai. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour te répondre. Voilà, alors en attendant, je te dis prends soin de toi et à très vite, ciao!